Le grand bazar. Le grand bazar. Le grand bazar. Le grand bazar. De nous rejoindre sur le plateau, c'est Chris Zindel. Bonjour Chris. Bonjour, comment ça va? Mais bien et toi, ça merci va. d'être là. Il n'est pas venu tout seul, Chris, il est bien accompagné aujourd'hui avec Isia Jean qui nous a rejoint aussi. Bonjour Isia, comment ça va? Ça va bien. Oui. Ça fait plaisir de vous revoir. Ça fait longtemps, c'était sur un autre média, mais ça fait longtemps. Oui, ça fait un petit moment. Vous avez l'air en pleine forme, il y a plein de bonnes choses qui se passent pour vous. Il y a de l'actualité, David Letard, et on va en parler justement aujourd'hui. Oui, l'actualité, mais avant juste de revenir à cette actualité, c'est quand même un véritable tourbillon cette année pour vous, entre la sortie de l'album La Légende du Colibri, Ouais. la tournée, enfin bref, ça décollait pour vous. Oui, et là, c'est assez, je dois dire que c'est de la folie. Cette année 2025, entre les passés 40 concerts, Wow. aussi la sortie de l'EP, effectivement, qui était en 2024 et qui s'est enchaînée avec là, le single qui est tout nouveau. Et puis, il y a plein de choses qui se préparent pour 2026. Donc, c'est vrai que ouais, ça décolle fort. Mais je suis Oui. contente. Bravo en tout cas. Et dans l'actu, il y a Crayon de couleur, c'est un nouveau projet, un Exactement. single qui vient de sortir. Alors, quelle est l'intention de ce single? Alors, je pense qu'il y a tout dans le titre, dans le sens où Crayon de couleur, c'est une chanson que j'ai écrite pour ma meilleure amie d'adolescence. Parce que quand j'avais 15 ans, j'allais à l'hôpital, je lui rendais visite, elle était hospitalisée, et je lui rendais visite. C'était une période très sombre et très difficile, je crois, pour nous deux. Mais du coup, mon but, en tout cas ce que j'avais l'impression de pouvoir lui transmettre à chaque fois que je la voyais, les petits moments, c'était justement les petites choses de la vie qui font du bien. Donc du chocolat, de la musique et des crayons de couleur, pour essayer d'en rajouter quand parfois c'est trop brouillard, c'est trop sombre, c'est trop noir. Il est sorti le 5 décembre, à découvrir en tout cas sur les plateformes. Il y a quelque chose quand même qui est assez fou avec vous, c'est qu'au-delà d'être une artiste, vous êtes, oui, une artiste, mais engagée justement dans plein d'autres causes. On pense aussi, par exemple, à la cause du cancer du sein, ou la cause aussi du non-consentement. Enfin, vous êtes là, vous signez des choses et vous n'avez pas peur de le dire. Non, ça c'est clair. Et en fait, je crois que c'est toujours ce que j'ai voulu faire. Et à travers la musique, il y a, je sais pas, un élan, il y a une vague, il y a quelque chose qui le permet. Et je trouve ça super beau en fait, parce que je sais que moi, je suis militante pour énormément de causes aussi à côté en tant que citoyenne simplement. Mais à travers la musique, j'ai réussi à mettre en avant certains messages. Et là, en l'occurrence, pour Crayon de couleur, c'est aussi l'aspect de la santé mentale qui est mis en avant. Je travaille avec toute l'équipe de Stop Suicide. Je suis ambassadrice aussi de cette association. Et voilà, ça fait plaisir aussi de pouvoir lier tout ça et que ça sorte en musique, c'est fou. J'ai l'impression que c'est un peu un passage aujourd'hui important aussi pour les artistes d'oser s'engager, surtout pour les jeunes générations. Oui, c'est clair. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui font qu'on a une tornade à l'intérieur quand même, que ce soit l'actualité, mais juste la peur en fait de demain et aussi de gérer tout ce qui arrive à une vitesse assez incroyable. C'est vrai que même moi, en discutant avec des plus jeunes de quelques années, je suis déjà perdue et il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas. Et c'est important de revenir un peu aux bases. Et c'est vrai que pour ça, les crayons de couleur, ça a été incroyable. Enfin, une connexion incroyable justement pour revenir un peu à quelque chose de manuel et de simple. Mais il faut utiliser cette notoriété que les artistes ont. Il faut le faire pour justement servir d'exemple, de modèle auprès des plus jeunes. Des plus âgés aussi, tant qu'à faire. Oui, c'est vrai. Les plus jeunes. Il n'y a pas de limite d'âge à ce niveau-là. Mais c'est bien, faites-le, continuez. Merci. Et pour les réseaux sociaux, par rapport aux jeunes, ça se passe comment? Du coup, il faut être très présent aussi en tant qu'artiste. Est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à gérer toute seule? Ça se passe comment? Alors c'est intense, franchement, parce que c'est un autre métier. Et en fait, en tant qu'artiste, en 2025, on est un peu obligé d'avoir aussi cette casquette. Bien sûr. Après, c'est quelque chose que j'adore. Vraiment, j'aime beaucoup la photo, la vidéo, etc. Donc, c'est assez facile de trouver des idées. Ouais. Après, il y a plus les étapes de comment concrétiser ces idées. Parce que, il y a 1000 visuels ou juste phrases ou concepts, en fait, même que j'ai en tête. Mais après, il faut quand même une équipe. Donc, j'ai une coach média maintenant. Et ça, c'est assez incroyable parce que, du coup, on a un suivi. On se voit aussi régulièrement. Et en fait, elle check ce que je publie. Ensuite, on analyse l'algorithme aussi ensemble. Et c'est assez cool essayer en tout cas d'être toujours à la page pour réussir à gérer ça, parce que c'est vrai qu'en tant qu'artiste, on a besoin d'avoir les réseaux qui soient hyper actifs et de toujours proposer quelque chose de nouveau et avec des accroches pertinentes. Et ça, je pense,
c'est la partie un peu plus difficile pour moi, mais j'adore. Franchement, j'apprends beaucoup aussi. On parlait du tourbillon qui est en train de se dérouler pour vous en ce moment. Chris, c'est l'exemple d'une artiste qui fonctionne chez nous, comme quoi c'est un bel exemple et ça fonctionne. Oui, exactement. Et justement, ce qui est excellent avec son univers, moi je l'ai découvert au Funky Claude à Montreux cette année. Et elle a vraiment une identité, il y a plein des valeurs. Et aussi, elle sait aussi s'entourer apparemment de plein de gens et surtout une grande détermination à vouloir avancer. Donc c'est vraiment l'exemple parfait et ça marche, quoi. Et ça marche, Ouais. et c'est tant mieux. Et nous, on a hâte de vous écouter. On va vous écouter dans quelques secondes. Le temps quand même de vous poser cette question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors, puisque tout fonctionne, à part de belles fêtes et puis que vous souhaitez que ça continue évidemment, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Je pense que la seule chose pour moi, c'est de continuer à rassembler. Oui. Et c'est hyper important que je continue à avoir ce public intergénérationnel qui est déjà là. Ouais. Ça me fait tellement chaud au cœur pendant les concerts d'avoir autant les enfants avec les pamirs tout devant, qui en plus connaissent toutes les paroles par cœur. Ça, c'est cool. Les adultes et aussi les personnes âgées et même les personnes en situation de handicap, ça me tient à cœur qu'elles aient aussi accès au concert. Et je crois que c'est ça, en fait, la plus belle chose. On me demande toujours, est-ce que tu sais le jour où tu auras réussi? Ouais. Et en fait, j'ai déjà réussi. Parce qu'à partir du moment où il y a des enfants, des adultes, des seniors, tout ce monde qui suit, en fait, et qui est touché, qui est porté par ces couleurs, voilà, c'est ça. Donc, juste que ça continue. Bravo, que ça continue, on vous le souhaite en tous les cas. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On a la chance de pouvoir écouter là. Alors, une version qui n'existe pas encore, Ouais. Crayon de couleur en acoustique, simplement guitare-voix. Ouais. Et c'est un petit challenge, c'est des couleurs aussi différentes en soi, parce que moi j'adore ce côté justement de groupe. Donc dans la version qui est enregistrée en studio, on était tout plein, il y a plein de chœurs, et là ce sera juste une voix, une guitare, donc il y a un côté intimiste. Je vous laisse vous mettre en place, on va vous applaudir parce que ça fait plaisir. On vous souhaite tout de bon pour la suite. Isia Jean pour vous dans le Grand Bazar. C'est parti. Assise au bord de son lit, au bord du vide, du trou, du noir. Il est presque minuit. Les pas des médecins résonnent dans le couloir. Tous les murs ici sont gris. Les deux aiguilles de la pendule traînent. Elle compte en catimini. La fin des cendres, que le soleil reprenne. Et moi je viens avec mes crayons de couleur redessiner les contours de son cœur. Je sais qu'elle m'attend, qu'on n'a pas beaucoup de temps. J'arrive bientôt avec mon sac et ma radio. J'avance entre les allées, j'ai de la pluie plein les yeux. Hier j'ai gravé un CD avec des chansons qui soignent quand on a le cœur bleu. Du chocolat plein les mains, on rit, on oublie et on colorie. Tous ces petits bouts de rien font briller l'or de son kintsugi. Quand je reviens avec mes crayons de couleur, redessiner les contours de nos cœurs. Je sais qu'on s'attend, qu'on a encore tout le temps. J'arrive bientôt avec mon sac et ma radio. Ouh, ouh, ah. Ouh, ouh, ah. Ouh, ouh, ah. Ouh, ouh, ah. Comme la joie dans vice versa, jaune rappelle l'évidence qu'un brin de chaos en soi permet de donner vie à une étoile qui danse. Le violet de ses peines, ses cicatrices en survivantes, son histoire a changé la mienne.
précieuse couleur dans mes souvenirs d'enfance. Quand je reviens avec mes crayons de couleur, redessiner les contours de nos cœurs. Je sais qu'on s'attend, qu'on a encore tout le temps. J'arrive bientôt avec mon sac et ma radio. Ouh, ouh, ah. Ouh, ouh, ah. Ouh, ouh, ah. Ouh, ouh, ah. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar.